Les contrôlants coercitifs, les tyrans, les manipulateurs, les pédocriminels utilisent la peur pour tenter de dominer leurs victimes. Ça ne fonctionne pas avec moi parce que je suis sortie d'amnésie traumatique. Mon cerveau a été traité pour l'état de stress post-traumatique. J'ai été formée et j'accompagnais les victimes de harcèlement, de manipulation mentale et d'agression sexuelle. Donc, je sais ce que je vis et aucun tyran ne peut me faire peur. Donc, dans mon cas, ils utilisent l'expertise psychiatrique qui a été réalisée par un expert qui s'appelle le docteur Marc-Antoine Politsky. Cette expertise, donc, qu'il devait rendre le 23 décembre 2024 au dernier moment. Donc voilà, Marc-Antoine Politsky, vous marquez, psychiatre, pédopsychiatre. Donc il devait la rendre le 23 décembre. En fait, il la rend le 23-01, juste avant une audience avec le JAF, ce qui fait que l'audience a été décalée, bien entendu. Sur la base de cette expertise, ils essayent de me faire interner. Cette expertise est fausse, fallacieuse, mensongère, et je le prouve dans ce rapport que j'ai réalisé et que vous trouvez sur ce réseau, puisque c'est la seule chose trouvée pour protéger mes enfants et moi de ce contrôle coercitif et de cette secte pédocriminelle que je dénonce. Donc vous trouvez les éléments concernant cette expertise de la page 42 à 60, dangerosité d'un expert psychiatre d'obédience psychanalytique. Contre l'invalidité sur le fond et sur la forme de cette expertise, et néanmoins, le harcèlement continue en permanence, en permanence. J'ai été internée de force le 16 mai 2025. Donc le certificat, voilà. Donc là, l'anamnèse est patiente adressée par sa famille pour suspicion de délire de persécution systématisée depuis 1 an. La patiente rapporte de multiples venues du SAMU contre son consentement et ça continue pendant les séances de travail. La patiente rapporte une amnésie traumatique avec trouble de stress post-traumatique. Elle aurait monté un dossier de plainte contre son père, son frère et son ancien mari pour agression sexuelle. Passage au HUB pour désomatisation. Et là, il est question d'un examen clinique que je n'ai pas passé. Délire chronique de persécution systématisée, plutôt interprétatif, sans hallucination, avec une adhésion totale en réseau. C'est pas mal, hein, quand même. Donc là sont repris les termes de l'expertise psychiatrique. Voilà, donc description des mêmes symptômes que dans l'expertise finalement. Délire extrêmement bien organisé où des membres de la famille sont impliqués. Elle a écrit un livre et c'est fortement... Là, j'arrive pas à lire. Elle ne travaille plus. Très compliqué à gérer par la famille. Patiente installée sur le HUB pour bilan et désomatisation au vu de ses antécédents et du fait qu'elle n'a pas décompensé sur le plan psychiatrique depuis au moins 7 ans. Donc là, c'est le docteur Simon Routoulp qui donc appelle ça une évolution. Donc il y a un examen clinique, une évolution. Donc le responsable de ce service-là, en tout cas de cette visite-là, c'était le docteur Victor Robert. Et la conclusion finalement du médecin psychiatre qui me voit en fin de journée, puisqu'il a fallu attendre, donc j'ai attendu 12 heures, j'ai dû subir un scanner du cerveau. Je vous rassure, j'ai un bon cerveau. J'aimerais bien savoir toutes les traces qu'il y a dessus, en fait, par contre, par rapport à tous les traumas que j'ai subis. Donc, c'est incessant. Et voilà la conclusion du psychiatre, donc du psychiatre de garde. La patiente est calme durant l'entretien. Le discours est très construit, apporte de multiples dates, centré autour de son affaire, pas d'accélération motrice, pleure à l'évocation de la situation, vécu d'injustice massif, adhère totalement à ses propos, ne rapporte pas d'idées suicidaires, pas de velléité de PAHA, elle ne rapporte pas de troubles alimentaires ni troubles du sommeil. Sa famille dit qu'elle ne dort que 3 heures par nuit. Ceci dit, je ne vous cache pas que j'ai quand même des nuits qui sont un peu agitées. La pensée n'est pas désorganisée, pas d'affect dépressif retrouvé, ni de tachypsychie. Patiente en lien avec psychologue, médecin traitant et psychiatre si besoin, qui ont refusé de faire le lien avec la famille et les MIC. Lien fait avec les proches qui ont fait le signalement.
Donc voilà, c'est vraiment incessant parce que ça, nous étions donc au mois de mai. Le 16 mai, je venais de faire une très belle plaidoirie pour défendre mon fils, puisque je rappelle que je n'ai pas d'avocat. Ils m'ont privé de toute liquidité puisque je ne peux pas travailler et j'ai choisi ma fille pour avocate parce qu'elle est extrêmement brillante, je le sais, comme moi elle aura vécu toute cette situation et que je veux la protéger également puisque dorénavant elle est l'avocate d'une affaire qui sera traitée en pénal. Pour vous montrer jusqu'où ça peut aller parce que quand même ça peut être intéressant pour vous quand vous êtes victime de ce système. Il y a un qui se permet de m'envoyer un courrier le 19 septembre 2025. Donc c'est le docteur Thierry Ginolac. Pourriez-vous venir à mon cabinet au sujet de votre situation personnelle? Alors voilà, c'est une convocation. En cas d'empêchement, veuillez me contacter au plus vite pour fixer un nouveau rendez-vous. Veuillez croire Nana. Voilà. Thierry Ginolac. Donc, Monsieur Ginolac, vous voyez, Thierry Ginolac, il y a bien marqué, il utilise bien son papier en tête, expert honoraire près de la cour d'appel de Toulouse. Alors, ce monsieur n'a pas de chance parce qu'il est tombé sur une experte en contre-manipulation. Donc, j'ai prouvé par écrit, par des échanges de mails, qu'en fait, il n'avait aucune légitimité pour faire cela et qu'il participait au contrôle coercitif que je subis. Le SAMU psychiatrique a encore tenté d'intervenir mardi dernier, ce qui m'a valu de devoir encore partir de mon domicile, puisque malgré les plaintes que j'ai envoyées, malgré les rapports, les attestations, disant que je suis en bonne santé mentale, si ce n'est l'état de stress post-traumatique, mais depuis que je suis sortie d'amnésie traumatique, voilà, je suis en bonne santé mentale. Malgré tout cela, le SAMU psychiatrique voulait m'envoyer une ambulance mardi dernier. Donc je sais ce que ça veut dire. Il a encore fallu que je quitte mon domicile conjugal, et c'est un lapsus parce que je me suis déjà enfuie de mon domicile conjugal une fois. Mais en tout cas, là, c'est mon domicile. Je vis seule. J'y travaille. Enfin, j'y travaillais. J'y travaille maintenant en tant qu'experte. Et je vous écris et je vous... j'écris et je fais cette vidéo de mon bureau. Parce que je suis rentrée chez moi. Parce que vous savez quoi, les tyrans? Vous ne me faites pas peur. C'est pas la peine d'utiliser l'amour de ma nièce, qui est interne en psychiatrie pour moi, qui se fait du souci parce que vous lui matraquez la tête en lui faisant croire que je suis malade. Parce que probablement elle est elle-même en état de stress post-traumatique. Donc vous l'utilisez comme une arme contre moi parce que c'est ça. Ça, c'est votre façon de faire. Utilisez l'amour que nous avons, nous les victimes, les uns pour les autres, pour tenter de nous dominer et nous faire taire. Un autre exemple, dire à ma fille, si tu te rapproches de ta mère ou si tu essaies de parler avec elle, on la tue. Et à mon fils, si tu parles, on s'en prend à plus jeune que toi. Voilà, c'est comme ça que les contrôlants coercitifs, les manipulateurs, les pédocriminels agissent de façon synchronisée, organisée, orchestrée, à plusieurs en fait, pour anéantir leurs victimes. Alors avec moi, ça marche non seulement pas, mais ils profitent du fait que je ne suis pas avocate pour essayer de me piéger. Typiquement, j'ai été également mise en garde à vue le 7 novembre d'office, sans avoir reçu une seule convocation. Voilà, 30 heures dans une cellule immonde, sans une seule convocation, et je me retrouve avec un contrôle judiciaire totalement injustifié et une expertise à nouveau, parce qu'il faudrait bien réussir à me piéger quand même. Mais là, quand même, non, ça ne va pas fonctionner comme ça parce que Dieu veille sur moi et je rencontre les personnes qui me donnent des bonnes informations. Toujours est-il que toutes ces personnes, donc je rappelle, le docteur Paul Lipski, le docteur Jean-Pierre Bonjour, le docteur Routoulp, le docteur Robert, Victor Robert, il doit y avoir d'autres aussi. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres parce que dans ma plainte pour harcèlement dans le cadre d'une secte pédocriminelle, il y a plus de 140 personnes au départ, dont proches et plus de 90 professionnels, mais maintenant on en est à bien plus, puisque tous les services du tribunal judiciaire sont concernés, l'établissement scolaire de mon fils, le Stade Toulousain Baseball, des libéraux, avocats, médecins, psychologues, l'UEMO, l'AEMO,
Voilà, toutes ces personnes devront expliquer pourquoi ils ont agi hors la loi et hors la déontologie dans mon affaire, participant au contrôle coercitif que je subis, et par là même m'empêchant de protéger mon fils mineur de cette secte pédocriminelle, franc-maçonnerie et psychanalyse, satanique, dont je suis l'enfant échappé. Donc ils devront s'expliquer. Pourquoi? Pourquoi? À qui profite le crime? Toujours est-il que les qualifications de cette plainte sont dorénavant harcèlement, violence physique et psychologique, agression sexuelle, isolement, disparition inquiétante, séquestration caractérisée par la privation de liberté, d'action et de parole, de mise sur écoute de téléphone, cruauté mentale, actes de torture et de barbarie, viol sur mineur par ascendant, corruption de mineurs, pédopornographie et atteinte sexuelle, discrimination, exploitation de personnes vulnérables, et je rajoute crime en bande organisée. Voilà. Donc là, Dieu veille sur moi. Je suis épaulée, je suis guidée, je suis soutenue par les anges. Donc, les tyrans, ben, il me reste qu'une seule chose à faire pour vous. Ben, je prie, j'essaie de prier pour vos âmes quand même. Excusez-moi, je prie avant tout pour nos enfants quand même. Voilà. Et honnêtement, ben, bon courage. Bon courage, parce que là, vous connaissez l'effet domino? Pop, 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 pop. Vous allez tous tomber les uns après les autres. Et les otages, parce que je rappelle qu'il y a de nombreux professionnels qui sont pris en otage, qui n'ont pas d'autre choix, c'est le contrôle coercitif. Je rappelle qu'il ne faut plus rien avoir à perdre pour résister au contrôle coercitif. D'accord? Donc tous les otages vont être libérés, nos enfants vont être protégés, et vous allez voir que ça va être magnifique. En attendant, les tyrans, c'est pas la peine de renvoyer une ambulance psychiatrique ou quoi que ce soit, parce que là, immédiatement, je fais une vidéo et immédiatement, je communique sur LinkedIn. Et sachez que tout est relayé. Je vous invite tous à tout relayer. Les secrets, ça ne sert qu'aux agresseurs. Je m'appelle Sophie Alric. Je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis prophétesse, pour ma plus grande joie. Et je suis candidate aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu avant 2027 parce que Emmanuel Macron va devoir démissionner sous l'effet du scandale. À bientôt!